Avant de commencer, je voudrais vous préciser que toutes mes recettes sont réduites en matière grasse, en sel et en sucre tant que cela est possible pour la faisabilité des recettes. Ensemble, pour notre santé, réduisons notre consommation de gras, de sel et de sucre. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Un fraisier simplifié? C'est parti! Bonjour à tous. Aujourd'hui nous allons faire un fraisier simplifié. On commence par préparer la génoise. Et à faire nos pesées. Beurrez votre cercle ou votre moule à gâteau. Ici j'ai utilisé un cercle de 24 cm de diamètre. Dans votre robot pâtissier, cassez les 6 œufs entiers, les jaunes et les blancs, et ajoutez-y une pincée de sel. Pour commencer, battez quelques secondes les œufs à vitesse moyenne, puis ajoutez le sucre et fouettez le tout à vitesse maximale, pendant une bonne dizaine de minutes, pour y incorporer un maximum d'air, jusqu'à que le mélange triple de volume. Nos œufs ont triplé de volume, on vient y incorporer notre mélange farine plus levure en le tamisant en 3 à 4 fois. Et délicatement avec une maryse, en soulevant la pâte, du bas vers le haut, en allant bien chercher la pâte au fond du bol. On mélange toujours avec cette technique jusqu'à que la pâte devienne parfaitement lisse et sans grumeaux. Le geste est très important. Délicatement du bas vers le haut en formant comme une virgule. On va chercher bien au fond de la cuve pour qu'il ne reste plus de farine au fond. Versez la pâte dans le cercle au préalablement beurré et posez sur du papier cuisson. Et enfournez dans un four préchauffé à 180 degrés Celsius pendant 25 à 30 minutes. Au bout de 20 à 25 minutes, on vérifie à l'aide d'un couteau la cuisson de la génoise. S'il n'y a pas de trace d'humidité, cela veut dire que notre génoise est cuite, sinon on remet à cuire pour 5 minutes de plus. Une fois sorti du four, on laisse complètement refroidir avant de l'utiliser. Notre génoise est prête. On passe à la préparation de notre sirop. Dans une petite casserole, mettez les sucres, l'eau et le jus de citron. On porte à ébullition 2 minutes et on laisse refroidir. Passons à la réalisation de la crème chantilly mascarpone. Placez la crème liquide et le mascarpone 10 à 15 minutes au congélateur avant la réalisation. Cette étape est très importante, car le froid permet à la crème de monter plus vite et elle tient ainsi mieux. Dans le bol du robot, mettez le mascarpone et la crème liquide bien froide. Détendez l'ensemble à petite vitesse une petite minute. Une fois le tout incorporé, ajoutez le sucre glace et fouettez à la vitesse maximale. Arrêtez de battre dès que vous voyez les stries du fouet bien marquées à la surface de la crème. Elle doit bien se tenir à chaque coup de fouet et former un bec d'oiseau. On réserve une bonne moitié de la crème pour la réalisation de décoration sur le gâteau. C'est parti pour le montage du gâteau. Lavez, équeutez et découpez les fraises. On coupe la génoise en deux et on imbibe les deux côtés de sirop. Ici j'ai utilisé un cercle de taille au-dessus, c'est-à-dire de 26 cm de diamètre. Mais vous pouvez utiliser le même cercle en découpant légèrement les bords de votre génoise ou la laisser telle, et déposer les fraises au-dessus de la génoise. Découpez une partie des fraises dans le sens de la longueur pour la partie visible de l'extérieur. Essayez d'avoir des tailles identiques. Gardez quelques-unes pour la décoration du dessus du gâteau.
Déposez une grande partie de la chantilly mascarpone sur la génoise en tassant bien les bords pour que toutes les fraises soient enrobées et qu'il ne reste pas d'espace entre. Puis mettez toutes les fraises découpées en morceaux au milieu. Vous pouvez rajouter de la crème par-dessus les fraises. Puis on vient poser l'autre moitié de génoise dessus et on appuie délicatement pour que toute la crème soit bien tassée entre les fraises. Et on vient recouvrir de crème chantilly et on lisse la surface. Ce n'est pas grave si ce n'est pas très lisse, car on va décorer le dessus avec les fraises et la chantilly mascarpone qu'on a mis de côté. Filmé et réservé au frais minimum 4 heures. Pour la décoration, on peut venir tailler des fleurs dans les fraises. On vient démouler notre fraisier. Pour ma part, je n'avais pas utilisé de rhodoïde, mais le démoulage se fait assez facilement pour ce gâteau grâce à l'humidité qu'apportent les fraises. Avec les fraises et la crème chantilly mascarpone, on fait des formes, des fleurs, etc. Laissez votre créativité s'exprimer. Vous pouvez ajouter des feuilles de menthe ou basilic pour la déco. Et voilà! Notre fraisier simplifié est prêt. Bonne dégustation! Abonne-toi, like, commente et partage un max.